Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle version consacrée à l'activité des vins en vrac sur le mois de juillet. Donc commençons par rappeler que tous les marchés du vin en vrac sont plutôt lents à des degrés divers, avec seulement quelques zones qui sont actives. La première serait finalement la bonne demande des vins blancs de cépage au Chili sur le millésime 2023, en notant que les stocks de Pinot Grigio sont déjà quasiment limités. On note également aussi une bonne demande pour les vins blancs de cépage australien du millésime 2023. Là encore, les stocks de chardonnay d'entrée de gamme sont déjà fortement limités. Rappelons qu'une deuxième récolte abondante en Nouvelle-Zélande a fait baisser les prix du Sauvignon blanc Marlborough 2022 et 2023. Le tableau est plus mitigé en ce qui concerne les prochaines récoltes de l'hémisphère nord. La douceur inhabituelle en Californie retarde la véraison, mais le nombre de grappes semble bon. La sécheresse risque de réduire la taille de la récolte dans l'ouest du Languedoc, mais toutes les autres régions de France semblent être en bon état. À noter que les chiffres du plan de distillation sont maintenant connus. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus un petit peu plus tard. On note une pression du mildiou dans le centre et le sud de l'Italie, mais les grappes dans le nord semblent bonnes, en bonne quantité et bonne qualité. La pression du mildiou n'est pas un problème en Espagne, après les pluies et les tempêtes de grêle que le mois de juin a pu connaître. Résumons ce mois en disant que, comme l'indique la page consacrée à l'Italie de ce mois-ci, la baisse des ventes de vin aux consommateurs, l'augmentation du coût des intrants et des taux d'intérêt, la réduction des flux de trésor et la diminution de l'accès au crédit risquent de nuire aux entreprises qui s'en sortent avec peu ou pas de bénéfices. Et à noter que ces entreprises représentent une grande partie de l'industrie viticole dans le monde entier. Voilà, passons maintenant à l'actualité pays par pays avec l'hémisphère sud et comme toujours l'Argentine, où de grandes quantités de vins de bonne qualité de 2023 sont encore disponibles, y compris de Malbec. Les prix en dollars ont baissé, aidés par la dévaluation continue du peso. L'inflation annuelle et les taux d'intérêt sont tous deux supérieurs à 100% et font de la poursuite de la baisse des prix un véritable défi. Les exportations totales de vin ont baissé de 29% sur la période de janvier à mai 2023 par rapport à la même période en 2022. Cette baisse se ventile entre les ventes bouteilles pour moins 23% et les ventes de vin en vrac pour moins 43%. À noter que Mendoza a connu un hiver anormalement chaud. El Niño a apporté de la pluie au lieu de la neige dans les Andes, ce qui soulève des inquiétudes quant au niveau du manteau neigeux. Passons maintenant au Chili, où la demande internationale pour les vins blancs de cépage 2023 est stable, surtout pour le Sauvignon blanc. Comme on l'a noté en introduction, l'offre de Pinot Grigio 2023 est déjà limitée. Le prix des vins blancs reste stable, bien que la tendance soit à la hausse pour des petits volumes qui seraient achetés en version spot. On note moins d'intérêt par contre pour les vins rouges. Le pinot noir sera probablement épuisé d'ici à la fin de l'année, mais les stocks de cabernet restent importants. Le prix des vins rouges sont en général très négociables. Les inondations dans certaines zones de régions centrales causées par les pluies justement d'El Niño dans les Andes n'ont causé que des dommages mineurs à l'industrie du vin dans son ensemble. La sécheresse de l'hiver dans la vallée centrale et le manque de neige dans les Andes sont beaucoup plus préoccupants pour la future récolte. En Afrique du Sud, les Sauvignons blancs et les Chardonnay 2023 sont disponibles à des prix potentiellement les plus compétitifs au monde. Les cépages rouges 2022 et 2023 sont également disponibles en grande quantité à des prix compétitifs. Par contre, Chenin blanc colombard pour les blancs génériques ou des génériques rosés ou des rosés de cépage sont en rupture de stock. Il ressort quelques lots par-ci par-là, mais dans l'ensemble, toutes ces catégories-là ont souffert de la plus petite récolte. Les chargements continuent d'être à la traîne. À noter côté climat que le mois de juin a vu s'abattre des pluies torrentielles sur le Cap occidental. Le niveau des barrages de la ville du Cap est passé par exemple de 65% à 100% en l'espace de 7 jours, ce qui a clairement dissipé les craintes d'un hiver sec. Les inondations n'ont causé que des dommages limités aux zones de culture. Passons maintenant à l'Australie, où la récolte 2023 est estimée à 1,32 million de tonnes, soit une baisse de 24% par rapport à la récolte 2022 et de 26% par rapport à la moyenne décennale, et ce qui en fait la plus faible depuis l'an 2000.
Les cépages blancs de 2020, les cépages blancs en millésime 2023, comme le Prosecco Glera, se vendent bien. Le Chardonnay d'entrée de gamme est quant à lui quasiment entièrement vendu. Les vins rouges 2023 sont en cours d'échantillonnage. Quant au millésime 2022, ils restent disponibles et sont achetés très progressivement. Côté climat, là-bas, on est en train de passer d'un régime climatique La Niña à un régime El Niño, qui laisse entrevoir une diminution du risque de maladie pour les prochains millésimes, mais aussi par conséquence un véritable risque de sécheresse. En Nouvelle-Zélande, la récolte 2023 s'est élevée à 501 000 tonnes, soit une baisse de seulement 6% par rapport au tonnage record de 2022. Cette récolte a permis d'accroître la disponibilité et a entraîné un certain fléchissement des prix. Donc à noter qu'un Marlborough Sauvignon Blanc 2022 va se négocier en ce moment entre 3,50 et 4 dollars néo-zélandais le litre, donc en baisse par rapport aux 4 et 4,30 dollars néo-zélandais le litre du mois dernier. Pour le millésime 2023, on se situe à date entre 4,30 et 4,50 quand on était entre 4,50 et 4,85 le mois dernier. Passons maintenant à l'hémisphère nord et la Californie, où les marchés du vin en vrac et du raisin de la Central Valley restent lents. D'importants stocks de vins de 2022 subsistent, en particulier pour les rouges et notamment pour le Cabernet, comme on a pu le voir le mois dernier. Les prix du vin en vrac et du raisin ont baissé, ce qui offre d'excellentes opportunités en termes de qualité et de prix. Le développement des vignobles est retardé de 4 semaines en raison d'un temps beaucoup plus doux que la normale sur la période de mai à juillet. On a noté d'ailleurs de la coulure et du mildiou qui ont été très problématiques dans certaines régions, mais dans l'ensemble, le nombre de grappes semble bon. La véraison étant retardée, il est encore tôt pour estimer la taille de la récolte 2023. Par contre, rappelons que dans la structure même des apports de raisins aux opérateurs transformateurs privés, les contrats d'apport sont spécifiés en BRICS. Donc, ainsi, les viticulteurs commencent déjà à faire tomber des raisins au sol pour garantir un niveau minimal sur le reste de leurs apports. Ce qui nous indique plutôt qu'on irait vers une récolte plus faible qu'initialement prévue. En France, avec une actualité chargée, ce qui est l'opposé peut-être du marché du vin en vrac qui reste encore une fois très lent avec des chargements très en retard. La demande de vin blanc est toujours soutenue. Les acheteurs recherchant des volumes limités pour des chargements rapides semblent vouloir couvrir leurs besoins jusqu'au changement de millésime. La demande de rosé et de vin rouge est-elle limitée ? Le lancement du plan de distillation de crise a permis d'établir les prix du marché pour les vins rouges et rosés. À ce sujet, récapitulons rapidement l'annonce du 13 juillet, qui porte sur le retour finalement du plan de distillation d'urgence, dont le budget initial prévoyait 160 millions d'euros plus 40 millions supplémentaires encore à approuver par l'Union européenne. Le volume initial qui devait être distillé avec ces 200 millions d'euros devait représenter à peu près 2 millions d'hectos. Et roulement de tambour, sortie du chapeau, le nombre de candidats, à savoir producteurs indépendants, coopératives et négociants, s'élève à 3 457. Le volume déclaré atteint 4,4 millions d'hectolitres, soit presque 10% de la récolte 2023 qui s'est talonnée à 45,8 millions d'hectos. Mais finalement, c'est quasiment plus que la moyenne quinquennale. La ventilation se décompose ainsi. 226 000 hectos de vin de France qui seront payés à 45 euros, 1,8 million d'hectos d'IGP subventionnés à 65 euros et 2,3 millions d'hectos d'AOP subventionnés à 75 euros. La répartition approximative par région se ferait en 2 millions d'hectos pour le Languedoc, principalement en IGP, mais aussi en AOP Côte-du-Rhône du département du Gard. Plus d'1 million d'AOP dans le Bordelais et 850 000 hectos en Rhône-Provence, principalement Côte-du-Rhône rouge et Coteau-Varois rosé. Donc il y aura 2 séries de distillation, une à partir de maintenant jusqu'au 11 octobre, financée à hauteur de 80 millions d'euros.
Le taux de réfaction dont on a parlé dans les précédents épisodes sera différencié par catégorie et chaque opérateur ne pourra apporter à la distillerie que 20% des AOP déclarés, 25% des IGP déclarés et 55% des vins de France déclarés. Donc pour la deuxième campagne qui aura lieu pendant l'hiver 2024, du 23 novembre au 24 février, elle sera financée à hauteur de 80 millions d'euros, mais avec toujours en attente donc ces 40 millions d'euros supplémentaires de l'Union européenne. Et on n'est encore pas sûr de la répartition des volumes par catégorie de vin et de producteurs. Certains pourraient d'ailleurs garder un volume par rapport aux fortes pressions fongiques dans le sud-ouest et notamment la zone bordelaise. Quoi qu'il en soit, si on doit résumer, il y a clairement beaucoup trop de vin à distiller par rapport à l'argent qui était promis sur la table, ce qui semble être, au vu des dernières annonces des hommes politiques, une grande surprise pour eux et une moins grande surprise finalement pour les professionnels du vin. Revenons donc à l'actualité du mois où le volume total des exportations des vins français a été annoncé. Il est en baisse de 6% entre août 2022 et mai 2023 par rapport à la période équivalente. Les ventes de vin sur le marché intérieur ont baissé de 6% entre janvier et avril 2023. Côté vigne, la sécheresse est une source d'inquiétude dans l'ouest du Languedoc, mais dans toutes les autres zones de culture, la vigne semble être en bon état. On semble partir sur une augmentation de la production de vin blanc dans le sud-ouest cette année, ce qui pourrait ralentir finalement le marché du vin blanc et baisser fortement les prix, offrant par contre des opportunités d'achat à l'export pour ces mêmes catégories, donc que ce soit des génériques, des blancs aromatiques ou même des jus. En Italie, le marché du vrac est lent, les prix sont stables, les modifications des droits sur l'alcool au Royaume-Uni ont entraîné une augmentation donc des droits sur les vins tranquilles et une réduction des droits sur les vins mousseux à partir du 1er août. Bizarrement, elles ont affecté les embouteillages de Pinot Grigio avec plus 38% sur la période de juin et moins 6% pour le Prosecco. Le mildiou, quant à lui, est un problème très important dans les régions centrales et méridionales en raison des fortes pluies et de leur fréquence et de l'humidité ambiante. On estime ainsi que la taille de la récolte 2023 a été réduite jusqu'à 40% dans les Abruzzes et le Molise et entre 25 et 30% dans de nombreuses régions des Marques, Basilicata et des Pouilles. Le Nord connaît quant à lui un développement sain des grappes et pourrait être en passe d'atteindre des niveaux records en termes de production. Les coûts inflationnistes et les taux d'intérêt élevés restent encore là un très grand problème pour la filière. Les facteurs naturels et économiques pourraient raffermir certains prix italiens dans les mois à venir. Donc il est recommandé aux clients qui ont l'habitude d'acheter sur l'Italie de signaler leurs besoins avant les vendanges. En Espagne, le marché du vrac reste lent, les prix sont stables mais négociables en fonction du volume et des conditions de chargement. Les chargements sont quant à eux encore une fois à la traîne. Il reste de bons volumes de cépages blancs 2022, de cépages rouges, notamment sur des degrés d'alcool élevés. Les niveaux de report ne sont pas vraiment une préoccupation majeure. Un nouveau plan de distillation n'implique que des volumes limités, et notamment sur les zones d'Extremadura et de Catalogne. À noter que la Mancha ne sera pas incluse. Les volumes d'exportation ont été annoncés. Ils ont baissé de 4% au cours des 12 derniers mois, mais ont augmenté de 2% entre janvier et avril. Des tempêtes de grêle isolées de fortes pluies ont frappé des parties localisées de l'est et du nord de la Mancha, de Murcia et de Valencia sur la fin juin. Néanmoins, un soleil radieux a immédiatement suivi les précipitations, ce qui a permis d'éviter la propagation du mildiou. La récolte 2023 a actuellement le potentiel d'être de taille moyenne à moyenne supérieure. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour votre attention. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui ne les ont pas encore commencées. Merci à Vincéo encore pour sa très large diffusion. Je vous dis au mois prochain et profitez un peu pour les producteurs qui nous regardent, profitez effectivement des quelques semaines un peu plus calmes avant le début des vendanges. Merci à vous, bonne journée, au revoir.